Voilà alors l'iPhone SE 2020, qu'on va appeler ici, pour pas confondre avec l'iPhone SE qui est sorti il y a quelques années. Du coup, Apple elle a fait quand même fort, on va dire, de relancer sa gamme SE avec des modèles plus petits et surtout vachement moins chers. Du coup, on va voir ça un peu ensemble. Qu'est-ce qu'il vaut en fait cet iPhone SE qui sort dans 2 jours? Là, on est le 22, sur le 24 avril. Si je dis pas de bêtises, ouais, disponible le 24 avril. Du coup, on va voir est-ce que, en gros, il vaut le coup, quoi. Parce que bon, étant donné que l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max est sorti il y a peu de temps, voilà, qu'est-ce qu'il vaut à côté? Qu'est-ce qu'il vaut par rapport aux anciens modèles, genre au 8, etc. On va voir. On va voir un peu. Alors, l'iPhone que vous attendiez à prix inattendu. C'est vrai que j'avoue, c'est 489 euros. C'est quasiment 400 balles de moins que l'iPhone 11. C'est absolument genre le plus bas que j'ai vu depuis un moment, quoi. C'est en termes de nouveau, je parle vraiment, parce que forcément, on a pu encore trouver récemment des iPhone 7 comme le mien, etc. Même l'iPhone 8 à prix relativement réduit. Mais en nouveau, partir sur une base de 489, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça chez Apple. Et en vrai, ça fait plaisir parce que ils étaient beaucoup trop coltinés, je trouve, au haut de gamme, mais vraiment à l'ultra haut de gamme. Et là, on voit qu'ils comptent toucher un public plus large, qui a peut-être pas les moyens de mettre 800 brousouf dans, dans un téléphone. Et pas pour autant baisser niveau qualité, quoi. Juste prendre, on va dire, les bons éléments qui coûtent un peu moins cher et offrir la gamme, quoi. Alors, on va descendre un peu et voir un peu ce qu'il vaut. Alors, notre puce la plus puissante, notre format de l'iPhone le plus populaire, c'est vrai que c'est un format assez populaire, l'iPhone SE, tout ce que vous aimez à notre prix le plus abordable. Alors, petite animation qui fait plaisir. Design résistant en verre et en aluminium. Donc comme pour l'iPhone 8, on aura un dos apparemment en verre. D'ailleurs, on remarque que maintenant le logo de la pomme est un peu plus centré au milieu et moins sur le dessus comme on a pu avoir ces dernières années. Superbe écran Retina HD de 4,7 pouces. Pour les caractéristiques techniques, on y reviendra après, on ira voir dans leur panel de caractéristiques techniques. Mais voilà, l'écran Retina fait toujours le taf sur l'iPhone 7 et 8. Je crois que c'est le même que l'iPhone 7 et 8, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, sur l'iPhone 8, voilà. Dire même si c'est pas un iPhone 11 Pro, voilà, la qualité est vraiment là au rendez-vous. Le rendu des couleurs est nickel. Même si c'est une résolution inférieure à ce qu'on a pour le moment en général. Franchement, voilà, la qualité du rendu global est vraiment nickel. Alors, sa puce à cadeau de l'iPhone 11 Pro. Enfin, l'iPhone 11 aussi tout court, là, c'est la puce A13. Voilà, alors A13, hop, tu fais ta petite démo. On voit tous les jeux qui tourneront certainement à fond. Je veux dire, ce sera très certainement du 60 FPS pour tous les jeux. Alors, nous avons pris la puissance de l'iPhone 11 Pro et nous l'avons offert à l'iPhone SE. Sa puce A13 Bionic est tout simplement la puce la plus rapide jamais conçue pour un smartphone. C'est vrai d'ailleurs, je crois que la puce A13 vaut certains Core i7 mobiles, donc voilà, c'est quand même assez balèze, quoi. Que vous lanciez des apps, jouer aux derniers jeux vidéo ou explorer de nouvelles façons de travailler avec la réalité augmentée, tout est fulgurant de réactivité. Alors souriez, vous êtes en mode portrait. Ça du coup c'est l'arrivée du mode portrait sur cette gamme de téléphone là. Il n'a pas de double objectif, il n'a qu'un seul objectif, mais ils ont quand même choisi de mettre le mode portrait et ça c'est vraiment cool parce que sur l'iPhone 7 par exemple il n'y est pas et c'est ce que je trouve dommage. Grâce au système photographique avancé, propulsé par la puce A13 Bionic, sublimez les photos avec le mode portrait. Il floute l'arrière-plan de manière artistique pour mettre les sujets en valeur, même sur les selfies. Donc c'est bien, même la caméra avant pour avoir cette amélioration software là en termes d'effet bokeh. Alors contrôle des profondeurs. Un simple curseur vous permet de flouter l'arrière-plan plus ou moins intensément avant ou après la prise de vue. Donc c'est bien, avec le traitement logiciel, vous pouvez même, lorsque vous avez pris la photo normalement, comme on peut voir dans l'exemple ici, vous pourrez même le modifier après en disant ah merde, en mode portrait elle aurait été mieux. Clac, vous activez le mode portrait. Et ça c'est vraiment cool avec l'aspect logiciel. Ce qui peut arriver par contre avec l'aspect logiciel, c'est que souvent c'est pas très bien géré et sur les bordures on va dire de la personne, sur les bords on va dire de l'avant-plan, souvent c'est un peu hasardeux. Mais bon, si c'est comme dans l'exemple ici, le traitement logiciel a l'air de vraiment faire le taf.
Et donc du coup, bah, à voir directement dans 2 jours avec certainement les premiers tests qui arriveront. Alors, éclairage de portrait. Choisissez parmi 6 effets dignes d'un studio professionnel, carrément. Puis ajustez l'intensité de l'éclairage pour que votre sujet apparaisse sur son meilleur jour. Donc ça, c'est forcément c'est le mode portrait, comme les éclairages portraits on peut avoir sur les derniers iPhones. C'est sympa, mais j'ai pas l'impression que beaucoup de monde s'en sert en réalité. Mais voilà, on a éclairage studio. C'est vraiment comme parce qu'ils prennent souvent des portraits de meufs plutôt de type asiatique, etc. Genre, je sais pas, genre, apparemment ça doit rendre mieux avec l'iPhone doit mieux capter les portraits asiatiques, faut croire. Donc l'éclairage studio, voilà, numération d'éclairage, éclairage naturel, éclairage de contour. Et là c'est plutôt on va dire, les gros effets. Éclairage de scène mono, éclairage de scène et éclairage Aiki mono, donc fond blanc. Que la lumière soit et les ombres et les contours. La technologie Smart HDR de nouvelle génération sait reconnaître les visages, ainsi elle remanie intelligemment l'éclairage de votre photo pour capturer de façon plus naturelle les contours et les nuances colorées de chaque physionomie. Elle parfait aussi. Okay. Elle parfait aussi les hautes lumières et les ombres dans les détails de l'arrière-plan pour que chaque zone de votre visage soit un régal pour les yeux. Encore une fois, il y a les meufs, c'est une asiatique. L'iPhone gère mieux l'asiatique, à mon avis. De ça. Donc voilà, on a quelques effets. Voilà. Si le rendu final est comme ça, franchement, top. Hein. Alors, vidéo très haute définition. On doute que c'est de la 4K. Allez hop, fais ton petit speech. La vidéo 4K, c'est 4 fois plus de détails que le HD 1080p. Merci, Captain Obvious. Et la gamme dynamique étendue intensifie encore le jeu d'ombre et lumière. Donc quick take pour une séance photo, genre pouvoir prendre des photos en même temps que faire une vidéo. Enfin voilà, un truc comme ça, je crois que c'est ça pour une séance photo, sans en tournage vidéo, il suffit de toucher le déclencheur de manière prolongée, pour passer ainsi de la prise de vue à l'enregistrement vidéo. Enfin, voilà. Des détails. Pouce en l'air pour le bouton d'accueil. Ouais, du coup c'est le retour forcément du Touch ID. Qui franchement il fait le taf, hein, je veux dire. Niveau sécurité, on fait difficilement mieux quoi. Avec Touch ID, déverrouillez votre iPhone en toute sécurité et connectez-vous instantanément à vos apps. Vous pouvez même l'utiliser avec Apple Pay pour payer en magasin. Ça c'est vraiment cool, même s'il n'y a pas assez de banques malheureusement. Moi j'habite en Belgique, il n'y a clairement pas assez de banques qui le proposent, les miennes ne le proposent pas et ça me saoule. Acheter une app de yoga ou commander de nouvelles baskets en ligne. Ouais. Autre chose que des apps de yoga, mais ouais. Sans sortir votre carte bancaire. Ça c'est vraiment cool. Genre ça évite des fois que contre la pique ou quoi que ce soit, contre essayer de la piquer, etc. Et vu que certaines cartes, du coup, sont en plus, on peut payer sans mettre de code, etc. Puis on évite de la sortir, ça évite qu'on se la fasse piquer. Et du coup, bah voilà, t'as ton iPhone, et genre, quoi qu'il arrive, ça nécessite Touch ID, donc on pourrait même te piquer ton iPhone que pourrait pas te piquer ta thune, quoi. Alors, le respect de votre vie privée n'est pas en option. Tous les produits que nous créons sont conçus pour vous donner les pleins pouvoirs sur vos informations personnelles. Tous les iMessages que vous envoyez sont chiffrés. Votre empreinte digitale est enregistrée uniquement sur votre appareil, jamais sur les serveurs Apple ou sur iCloud. Apple Pay ne transmet à personne votre numéro de carte bancaire. Ce ne sont là que quelques-unes des mesures que nous avons prises pour protéger votre vie privée. Et d'ailleurs, c'est vrai que Apple est assez pointueux là-dessus, parce qu'il y avait une affaire où l'État américain avait demandé pour pouvoir débloquer l'iPhone d'un mec qui était recherché, et Apple a dit non. Genre, je sais pas s'ils ont cédé finalement, mais ils ont été super pointueux là-dessus en disant non, c'est le principe du respect de notre vie privée et on veut pas. Donc pour vous dire à quel point genre ils sont très pointueux là-dessus. Alors, ça me fait résiste au glou-glou, au plouf, au plof, au splutch, au splash, au pitch et au whiz. L'iPhone SE résiste jusqu'à 1 mètre de profondeur pour 30 minutes. Les éclaboussures de café, de thé, de soda ne lui font pas peur et la poussière, il gère. Ça peut être utile, genre quand vous êtes un peu gaffeur ou quoi. Faut quand même y aller. Bon, c'est vrai qu'on sait jamais, genre tu renverses un peu de coca ou quoi sur ton truc. Ça saoule. Mais ben voilà, du coup il résiste à tout, genre ça a un détail, mais ça peut être utile. Encore un épisode, pas de soucis, dit la batterie. Le spectacle continue encore et encore. Avec l'iPhone SE, regardez jusqu'à 13 heures de vidéo sur une seule charge. Quand vous avez besoin de la recharger, il vous suffit de poser sur un chargeur sans fil, donc compatible chargeur sans fil, c'est cool, comme l'iPhone 8.
ou de le connecter à un adaptateur de recharge rapide 18 watts pour passer de 0 à 50% de batterie en seulement 30 minutes. C'est vrai que ça charge plutôt bien. Moi j'ai bien que c'est pas le meilleur en termes de charge rapide, mais bon, ma foi, 30 minutes en 50%, c'est tout à fait convenable. Et comment dire, par contre la batterie, bon, je sais que la puce A13 améliore les conditions, améliore l'autonomie, mais on est toujours sur une batterie de plus ou moins 1008 ou 1900 mAh par rapport à certains autres smartphones pour le moment. C'est vrai que c'est un peu faiblard, mais dans l'utilisation globale, ça tient tout ce temps-là. Bon, ma foi, de toute façon, la majeure partie des gens rechargent leur téléphone le soir, et au final, ça change pas grand-chose. Faut juste que ça tienne la journée, ça va. Alors, conçu pour iOS 13 et au-delà. Avec l'iPhone SE, profitez de toutes les fonctionnalités les plus récentes et même celles que vous avez, qui n'ont pas encore été inventées. Vous pouvez utiliser le mode sombre, ça j'utilise tout le temps, je veux dire, je peux même plus revenir sur le mode clair, quoi, ça. Pour moi, je veux dire, étant donné que l'avant est noir, ça se fond parfaitement dans la masse, et en fait, genre, on n'a plus l'impression que c'est un petit écran, quoi, limite. Les raccourcis Siri et la nouvelle app photo sans attendre. Et profitez plus tard des mises à jour de fonctionnalités et de la sécurité. C'est assez cool avec la puce A13, forcément. Le téléphone sera encore mis à jour à un bon moment, quoi. Genre vraiment, c'est pour ceux qui veulent garder ce petit gabarit là, et surtout pour Donald Trump qui avait fait des tweets là-dessus, genre s'il vous plaît rendez-nous un iPhone SE. Voilà, genre franchement c'est un bon compromis, genre pour 489 €, pouvoir revenir sur un appareil comme ça, mais tout en gardant les mises à jour, etc. Ça c'est vraiment cool, vraiment cool. Du coup, bah forcément 3 coloris, noir, blanc et rouge. Plutôt sympa le rouge, non faut l'assumer. Alors, et ce n'est pas tout, le True Tone, réglage des balances des blancs de façon automatique pour que les images apparaissent plus naturelles, et soient plus douces aux yeux. Ça, je crois que c'est le réglage automatique, genre si on a le soleil dans la tronche ou quoi. Je crois que c'est ça, hein, je suis pas sûr. Mais... L'Haptic Touch, qui remplace normalement, je crois, le 3D Touch. Par exemple, je sais que sur l'iPhone 7, il y avait encore le 3D Touch. Là, c'est l'Haptic Touch, c'est quasiment pareil, en vrai. Appuyez de façon prolongée sur une icône pour afficher des raccourcis grâce à une légère vibration. Vous avez l'impression d'appuyer sur un vrai bouton. C'est sympa. Franchement, l'aptique c'est vraiment sympa. Le rendu est vraiment bon. Réalité augmentée, forcément. Maintenant, ils misent énormément là-dessus, comme les derniers iPad. Ils veulent vraiment faire des trucs là-dessus, mais on n'en voit pas encore les pleins potentiels dans les applications maintenant. Mais alors, utilisez toutes les nouvelles apps de réalité augmentée pour mesurer des objets du monde réel, cartographier les constellations. Ah, ça c'est cool, j'ai jamais essayé, ça pourrait vraiment être pas mal. Et bien plus encore. Enregistrement audio en stéréo, bon, c'est toujours mieux. Wi-Fi d'un cellulaire plus rapide, on passe, on sait que ça va être bien. Partage audio des AirPods, c'est cool. Dual SIM, bon. Donc voilà, maintenant on va passer peut-être aux caractéristiques un peu plus techniques, on va passer en revue rapidement, hein. Pas non plus passer 10 heures là-dessus. Alors forcément, les 3 coloris, clac clac clac. Le stockage de base, c'est plus trop. Enfin, genre, je savais que sur les plus anciens, sur le plus petit gabarit, c'était. Je savais que sur l'iPhone 7 par exemple, c'était. Le plus petit gabarit, c'est 32 Go. Maintenant, heureusement, le plus petit stockage, hein, c'est 64. Je pense que pour la majeure partie des gens, il y en a qui ont besoin genre d'un Tera, mais genre en vrai, moi j'ai 32 Go, je peine à les combler, quoi. Donc je bige pas, quoi. Donc 64 Go, c'est tout à fait convenable, franchement. Et les dimensions sont certainement pareilles que l'iPhone 8. Là, on voit peu plus petit que l'iPhone 11, finalement. Forcément, 4,7 pouces. Mais pour ceux qui hésiteraient, par exemple, à repasser sur un plus petit modèle en disant ah ouais, mais j'ai un grand modèle. Avant, moi là j'ai l'iPhone 7. Avant, j'avais le Xiaomi Redmi Note 7. Donc c'était quand même un beau modèle, quoi. Genre il était pas petit, quoi. Et je me suis dit waouh, ça va être bizarre de repasser sur les 4,7 pouces. Mais du coup, il m'a fallu quand même, quoi. Allez, une journée pour m'habituer. Je pense qu'au bout de la deuxième ou la troisième journée, je voyais même plus. Enfin, j'ai repris l'habitude d'être sur la 4,7 pouces. Et franchement, c'est pas pour m'en déplaire, la prise en main est tellement mieux. Donc pour ceux qui ont pas des grandes paluches, revenir sur un plus petit modèle, je crois que limite c'est mieux, quoi. Même Steve Jobs au début le disait quand il faisait son exemple, quand il avait montré l'iPhone 5 ou quelque chose comme ça. Voilà, il disait genre il faut quelque chose qui tienne en main, où votre doigt peut facilement, votre pouce peut facilement d'aller en haut, en bas et faire une diagonale. C'est vrai qu'on se retrouve avec des iPhone 11 Pro Max, c'est bien beau, mais c'est vraiment pas, c'est pas maniable. C'est pas maniable. Et du coup, revenir sur un petit modèle 4,7 pouces, c'est pas plus mal. Honnêtement, c'est vraiment pas plus mal. Je trouve ça bien. Donc l'utilisation est vraiment pas dérangeante pour ceux qui hésiteraient.
Alors forcément écran Retina HD, LCD multitouch de 4,7 pouces avec technologie IPS, la résolution 1334 x 750 pixels à 326 ppp. C'est vrai que c'est beaucoup moins que ce qu'on a pour le moment, mais honnêtement comme je dis pour l'iPhone 7 et 8, les rendus, voilà, je veux dire, le rendu final, si on peut appeler ça comme ça, le rendu final, et on voit pas les pixels, je veux dire, on sait pas dérangeant. Forcément, par rapport à de l'OLED sur un iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max, on va sentir une légère différence, une netteté un peu accrue. Mais pour de l'utilisation quotidienne, quand on n'est pas non plus genre à cheval, on n'est pas un technophile puissance 10 000, euh, franchement, je trouve que le 750p là, de l'iPhone passe mieux que à 1080p des smartphones milieu de gamme qu'on peut trouver chez Xiaomi ou n'importe quoi. Donc c'est vraiment pas un problème à ce niveau-là. Leur contraste 1400 pour affichage True Tone, large gamme de couleurs P3, Haptic Touch forcément, et puis tous les trucs habituels. Donc plus A13 Neural Engine 3ème génération. Résistant, donc indice de protection IP67. Appareil photo, alors là ils n'avaient pas donné de caractéristiques, mais là on est sur du 12 mégapixels, ouverture à 1.8, zoom numérique forcément jusqu'à x5, effet bokeh avancé et contrôle de profondeur, éclairage de portrait avec 6 filtres qu'on a vu tout à l'heure, stabilisation optique, flash True Tone, panoramique, protection en saphir, ultra Smart HDR, mode rafale. Donc vraiment il est quand même assez complet. Le 12 mégapixels je pense fera largement le taf. L'enregistrement forcément c'est jusqu'en 4K 60 images par seconde. Donc voilà, là on a clairement tout. Stabilisation, gamme dynamique, etc. Alors, pour la caméra avant, on sera du 7 mégapixels en ouverture 2.2, avec là aussi le mode portrait qu'on peut régler par la suite, enregistrement vidéo 1080p 30 images secondes, ce qui est tout à fait convenable, stabilisation vidéo de qualité cinéma, c'est parfait, Touch ID, Apple Pay, quand il est disponible, parce que c'est vraiment le point négatif, moi ma banque ne le propose toujours pas et ça me saoule. S'il vous plaît, faites quelque chose. Et du coup, bah voilà, tous les trucs habituels, appel FaceTime, FaceTime audio, lecture, blablabla, Siri, les détails techniques. Alors, alimentation et batterie. Lecture vidéo jusqu'à 13h, streaming vidéo jusqu'à 8h, lecture audio 40. Pareil comme beaucoup, 40 heures. Jusqu'à 50% de charge en 30 minutes, avec 18 watts forcément. Recharge sans fil, etc. Donc, c'est très bien. Capteur Touch ID, tout le bordel, iOS 13, accessibilité avec les applications Apple. Il y a les AirPods Lightning qui sont fournis avec, double SIM. Et voilà, tous les détails techniques. Donc vous avez dans le coffret les écouteurs, l'iPhone, le câble, le chargeur secteur. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il faut en retenir de tout ça? C'est que c'est vraiment pour un iPhone, vraiment pour être sur l'écosystème iPhone, c'est vraiment pas cher. Dire 489 et on a vraiment tout ce qu'on va dire, on a iOS et vraiment toutes les fonctionnalités. Il y a vraiment le côté on achète l'appareil, mais on achète les services aussi. Dire c'est pas juste du matériel, dire ça nous donne accès à des services qu'on n'aurait pas autrement. C'est vraiment cool. Donc pour 489, ça peut faire venir sur l'écosystème Apple déjà tous ceux qui étaient rebutés par le prix, parce que oui, 109 euros c'est quasiment le double. Tout le monde sait pas mettre ça. 489 c'est on va dire un bon Android, on va dire qu'on peut trouver, mais non c'est pas les plus chers, hein. On pense bien au SV Ultra qui est vraiment des gammes au-dessus quoi. Donc on va dire ça peut s'apparenter à un prix on va dire d'un Android habituel. Et du coup faire venir plus de gens. Et ouais, donc ça peut intéresser beaucoup de monde, peut-être aussi les personnes un peu plus âgées, on va dire ça comme ça, qui n'ont pas spécialement eux non plus l'envie de mettre des thunes pas possibles là-dedans. Donc voilà. Donc franchement, je suis vraiment impatient de voir un peu ce qu'il va donner dans les faits. Voir si ça va aider Apple à un peu se dégager de cet aspect. On veut absolument le top du top, mais genre au point de mettre des prix pas possibles. Genre là, ce sera peut-être une preuve qu'on peut faire vraiment quelque chose de très bonne qualité sans pour autant mettre des sommes folles dedans. Et voilà, ça peut attirer, on va dire, les plus
les plus anti-Apple qui soient, parce que bon, ça reste apparemment un très bon appareil avec une très bonne puissance, avec des fonctionnalités vraiment top et des services qui vaudront le coup. Voilà, on peut le voir sur les iPhones actuels, ça vaut le coup, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à mettre un like, activer la cloche, parce qu'encore une fois, le référencement, c'est pas ouf. Même si vous êtes abonné, vous verrez pas les prochaines vidéos. Parce que je ressors une vidéo tous les 1 ou 2 jours, plus ou moins. Et je suis en live quasiment tous les soirs. Donc n'hésitez pas vraiment à s'abonner, à vous abonner, mettre la cloche. Peut même mettre la cloche, ça augmente le référencement pour la petite indication. Et bah, certainement, je vous dis à ce soir ou à demain ou après-demain. Ciao!